Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 applications pour te permettre d'avoir une vie plus saine. Parce que oui, aussi étrange que ça puisse paraître, ton téléphone peut te permettre de mieux gérer ton quotidien et d'avoir une vie plus saine. À vrai dire, dans la mesure où le téléphone contribue parfois aux mauvaises habitudes, autant s'en servir pour arriver à gérer ça le mieux possible. Et je vais te donner des applications, des astuces à mettre en place pour atteindre un meilleur idéal de vie. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs à se faire une place sur le web grâce au blogging et aux réseaux sociaux. Et j'ai pour toi 6 applications, 6 astuces pour te permettre de mieux gérer ton quotidien de façon plus zen, plus cool, plus relax, plus saine quoi. La première application que j'ai à te recommander s'appelle Moments et si tu es sur Android, il y a l'équivalent qui s'appelle Quality Time. Ce sont 2 applications de tracking pour ton téléphone pour te permettre de te rendre compte de combien de temps est-ce que tu passes sur ton téléphone, combien de fois par jour tu récupères ton téléphone à la main et ça te permet de visualiser comment peut-être tu pourrais mieux investir ton temps. Je trouve cette application vraiment super chouette parce que elle permet tout de suite de voir combien de temps j'ai passé sur mon téléphone aujourd'hui puis les jours précédents. Ça me fait un petit peu des moyennes, je vois les jours qui sont plus critiques que les autres et si je veux aller regarder dans le détail, il suffit que j'appuie sur le jour et donc je vois à quelle heure exactement j'ai pris mon téléphone, combien de temps j'y ai passé, etc., etc. Je trouve ça plutôt cool, vraiment, c'est assez sympa. C'est gadget, certes, mais ça permet peut-être des prises de conscience. La deuxième astuce que j'ai pour toi par rapport à ton téléphone, c'est d'activer le mode ne pas déranger lorsque tu dois travailler ou te concentrer sur certaines tâches. Alors si tu es sur iPhone, c'est super simple, tu peux même carrément définir des plages horaires dans lesquelles ça va automatiquement s'activer et je suis sûre que si tu es sur Android, ça doit pouvoir se mettre en place aussi. Donc pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres de ton téléphone et tu vas aller dans ne pas déranger. Ici, tu peux définir donc une plage horaire de début et de fin à laquelle ce mode va automatiquement s'activer. Et donc du coup, c'est bien précisé, les alertes, les appels reçus sur l'appareil en mode verrouillé seront silencieux et une icône de croissant de lune s'affiche dans la barre d'état. C'est vraiment génial comme mode parce que au moins t'es tranquille et t'as pas la tentation à chaque fois ton téléphone fait un petit ding d'aller regarder qu'est-ce qui s'y passe. La deuxième astuce que j'ai pour toi, c'est de désactiver les notifications de tes applications. Parce que je sais pas toi, mais moi, quand je vois que par exemple, j'ai 50 notifications sur ma page Facebook, je vois que sur les réseaux sociaux, j'en ai 3, 2 sur Twitter, une sur les publicités, j'ai envie d'aller cliquer sur cette bulle pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, tu peux enlever ça. Au moins, ça t'évite d'avoir la tentation d'aller regarder constamment à chaque fois qu'est-ce qui se passe. Surtout que sur Facebook, d'ailleurs, je l'ai déjà désactivé, la moindre activité, tu as une notification. Donc, c'est juste infernal. Rendez-vous dans Réglages et là, tu vas cliquer sur Notifications. Et ici, donc, tu as la liste de toutes les applications qui sont installées sur ton téléphone. Tu vas choisir celle dont tu veux désactiver la notification. Donc, je vais prendre Twitter par exemple. Et là, je vais déverrouiller, je vais mettre enlever les notifications. Si je le souhaite, je peux quand même juste désactiver le son, enlever la pastille sur l'icône et c'est justement ce petit bulle rouge là qui est juste insupportable où tu as envie d'aller voir et là ça peut permettre donc de désactiver ça et d'être tranquille et de toi décider quand est-ce que tu vas aller checker tout ça. L'autre application que j'ai à te recommander pour un mode de vie plus sain, c'est l'application Simple Habits. Cette application, c'est une application de méditation guidée, mais il y a aussi des non guidées. Et j'aime ça parce que tu as des séquences de 5, 10, 15, 20, 30 minutes, mais il y en a beaucoup de 5 minutes. Ça te permet juste, avant de démarrer la journée, avant d'attaquer, de faire une petite méditation et de rester zen. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est que tu as différentes ambiances en fonction de la situation dans laquelle tu te situes. Donc ça peut vraiment t'aider à trouver le sommeil, à gérer des moments de stress, à gérer des crises de colère, etc. L'application
L'application est en freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit pour une partie et après si tu veux accéder à toutes les méditations d'une série par exemple, il va falloir prendre un abonnement. Personnellement, je l'ai pris et je ne regrette absolument pas mon investissement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc tu as des playlists et puis tu as déjà des sélections un peu thématiques qui te sont proposées. Tu peux même carrément rechercher par instructeur. Puis là, tu as tous les topics. Donc relax, sommeil, focus, bien-être, richesse, relations et puis des noms guidés. Et si t'es un petit peu pressé, tu peux carrément juste choisir le temps puis quel est le contexte. Alors oui, tout est en anglais, c'est vrai, mais franchement, si tu comprends un petit peu l'anglais, ça vaut vraiment la peine. Ce qui est cool aussi, c'est que tu peux traquer combien de jours de suite tu as fait tes méditations. Alors là, certes, j'ai fait que 2 jours de suite, mais ce qui est très difficile en fait, c'est que il suffit qu'un jour tu ne fasses pas et ça y est, c'est fichu, ton compteur repart à zéro. Mais tu vois, j'ai quand même été assez assidue depuis le mois de janvier, je suis assez fière de moi. Ça c'est ludique, hein, tu déverrouilles des badges, si t'arrives à tenir jusqu'à 80 jours d'affilée. Je n'ai pas encore réussi à dépasser ce cap, mais je vais y travailler fort. L'autre application que je te recommande pour un mode de vie plus sain, c'est une application que je pense qui est déjà bien connue de toi, qui s'appelle Spotify. Et j'aime beaucoup Spotify parce qu'il y a des super playlists, il y a notamment des playlists focus, des playlists relax et c'est vraiment ce que moi j'utilise lorsque j'ai besoin de me détendre, de me concentrer pour bosser. Je trouve ça super cool parce que autant j'aime la musique, autant je suis très mauvaise pour me constituer moi-même des playlists parce que je n'ai aucune mémoire des noms d'artistes et des chansons. Mais là, j'aime que Spotify crée des playlists tout seul et qui soient vraiment dans un mood bien précis. Généralement, la rubrique sur laquelle j'utilise le plus couramment, c'est celle des objectifs et la sélection Deep Focus, j'avoue que c'est ma préférée. Mais il y en a d'autres qui sont quand même assez sympathiques aussi. Et enfin, la dernière application que j'utilise, ou du moins je devrais dire que j'utilisais, mais j'ai une alternative maintenant, c'était Fitbit, puisque j'avais une montre Fitbit qui me permettait de traquer le nombre de pas et me dire quand est-ce qu'il fallait que je me lève pour faire des exercices. Malheureusement, ma Fitbit, qui était la 3e Fitbit que j'achetais quand même, ça fait beaucoup, m'a de nouveau lâché, c'est-à-dire que le bracelet s'est cassé, mais il faut savoir que sur tous les téléphones maintenant de base, tu as une application santé, c'est déjà le cas sur iPhone, mais c'est aussi le cas sur Android, qui te permet d'avoir exactement ces mêmes informations. Ça c'est plutôt cool, surtout quand tu travailles à la maison, ça te permet de te rendre compte qu'il faut vraiment que tu te bouges les fesses. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux carrément rentrer tes données de mensuration, ton dossier médical, etc. Tu peux vraiment aller dans le détail. Moi, je me sers même pas de tout ça. Donc voilà ma petite sélection d'applications pour te permettre d'avoir une vie plus saine. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu en connais d'autres que tu aurais à nous recommander pour nous permettre d'améliorer notre quotidien et notre journée. Je te dis à très bientôt. Salut. Oh, puis ça a encore pas marché. C'est relou quand même un peu.